Salut à tous, c'est Magistral. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un tour de cartes qui est vraiment très impressionnant et très visuel. Donc vous allez voir, je vais tout simplement réussir à faire sortir la carte du spectateur d'une manière très originale. Donc je vous en dis pas plus et c'est parti. Alors pour ce tour de magie, j'ai besoin donc d'un jeu de cartes. Donc hop, je sors de son étui. Donc un jeu de cartes tout à fait normal, hein. Le spectateur peut même l'inspecter et le mélanger s'il en a envie. Donc tac, je le mélange à la place du spectateur. Comme ceci. Donc ça c'est vraiment pour prouver qu'il n'y a pas de préparation de cartes truquées ou des choses comme ça. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement demander encore une fois au spectateur. Donc je vais lui demander de prendre une carte. Donc bien entendu il prend celle qu'il veut. Là une nouvelle fois je la prends à sa place puisque je n'ai pas de spectateur. Donc il la regarde. Moi je la regarde pas. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement la placer environ à la moitié du jeu. Comme ceci. Et donc je l'enfonce. Et ensuite donc on peut mélanger un petit peu le jeu. Comme ceci. On peut même faire quelques petites coupes. Et donc une fois que c'est fait, je vais tout simplement... Donc là, la carte du spectateur est quelque part dans le jeu, mais on ne sait pas vraiment où. Et je vais tout simplement essayer de la faire ressortir d'une manière très originale, vous allez voir. Donc regardez. La carte, donc le paquet est là. Et si je me concentre comme ceci, si je place mon doigt par-dessus le paquet, regardez. Je vais réussir à sortir une carte. Et je pense que vous l'avez déjà vu. Cette carte est tout simplement la carte du spectateur. Alors ce tour de magie, vraiment je l'adore. Tout simplement parce que il est super facile à faire. Il est super visuel, donc il a un super effet sur le spectateur. Et en plus, il n'a pas besoin de préparation. Donc vous pouvez très bien emprunter le jeu de cartes. Le spectateur peut le mélanger. Et ça, c'est vraiment un gros point fort du tour. Donc du coup, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de préparation. Le jeu de cartes n'est pas truqué. Donc vous pouvez emprunter le jeu de cartes. Le spectateur peut le mélanger, l'inspecter, comme je l'ai dit. Donc là, encore une fois, je le mélange, hein, mais c'est moi qui le mélange, mais normalement, c'est un spectateur. Et donc une fois que c'est fait, vous allez demander à un spectateur donc, de choisir une carte. Et encore une fois, il prend celle qu'il veut. Vous n'avez pas besoin de forcer la carte qu'il choisit. Donc il choisit la carte qu'il veut. Imaginons celle-ci. Donc il la regarde. Là, pour les explications, ça va être donc le 10 de carreau. Et une fois qu'il a retenu sa carte, c'est là que vous allez devoir commencer les manipulations. Donc vous allez tout simplement prendre la carte et vous allez la contrôler pour qu'elle se retrouve sur le dessus. Donc pour ça, il y a plein de techniques. Celle que j'ai utilisée dans la démonstration, c'est que j'ai placé la carte à peu près à la moitié du jeu, comme ceci. Je vais essayer de bien orienter pour que vous voyez. Et ensuite, j'ai tout simplement poussé la carte vers le bas. Je ne sais pas si on voit bien. Comme ceci, j'ai poussé la carte vers le bas. Ce qui a fait que ça a laissé un petit espace en haut. Où, hop, comme ceci, j'ai placé mon doigt. Donc comme ça, j'ai fait un break. Et ensuite, j'ai tout simplement coupé à cet endroit-là. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu. Si vous n'avez pas bien vu, vous pouvez remettre les explications. Et donc, ce qui fait que la carte va se retrouver en première position. Ensuite, vous pouvez faire un faux mélange à la française pour la maintenir en haut. Donc vous prenez la carte de derrière, donc la carte du spectateur, comme ceci avec vos doigts. Et devant, vous prenez un petit paquet devant, ce qui fait que là, si vous voyez bien, hop, comme ceci. Donc en fait, la carte du spectateur va rester sur le dessus. Voilà, là, elle est restée sur le dessus. Là, vous pouvez faire ce mélange plusieurs fois. Vous pouvez faire des fausses coupes, comme ceci. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment faire des fausses coupes, comme ceci.
Donc une fois que vous avez, entre guillemets, mélangé le jeu de cartes, mais en réalité la carte du spectateur est sur le dessus, c'est là la grosse manipulation du tour qui n'est en réalité pas très compliquée. En fait, vous allez juste, donc vous faites croire que la carte est au milieu dans le jeu, alors qu'en réalité, bien entendu, elle est sur le dessus. Et en fait, vous allez courber un petit peu, enfin vous allez orienter les cartes comme ceci. Je sais pas si on voit bien pour que le niveau des cartes de devant soit plus basse. Je sais pas si j'arrive bien à expliquer, mais comme ceci. Donc les cartes sont comme ça et vous allez, hop, les baisser un petit peu pour que la carte de derrière soit moins visible. Et en gros, vous allez placer votre doigt sur le jeu comme ceci. Sauf que ce qui va se passer, c'est que vous allez, en même temps, mettre votre petit doigt. Enfin, vous montrez que vous mettez que votre index. Et une fois que le petit doigt est caché par le paquet, vous allez mettre votre petit doigt sur la carte. Et donc à ce moment-là, vous avez juste à, hop, monter la carte. Hop, comme ceci. Vous montez la carte, donc le spectateur pense que c'est que votre index, alors qu'en réalité, c'est votre petit doigt qui fait monter la carte. Donc tac, vous la faites monter. Ensuite, hop, vous la bloquez. Et donc à ce moment-là, vous avez juste à... Enfin, vous retirez votre petit doigt, comme ceci. Et ensuite, vous avez juste à prendre la carte et dévoiler au spectateur que vous avez réussi à la sortir juste avec votre index. J'espère que ce tour de magie très impressionnant t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, t'abonner comme toujours. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!